Bonjour à tous, donc cette vidéo, c'est une vidéo pour vous présenter la loi binomiale au bac S. Donc ça tombe pas tous les jours, mais voilà à peu près quand ça tombe ce que ça peut donner. Donc ça c'est le sujet de Pondichéry d'avril 2015, donc série S. Donc c'était l'exercice 3, c'était une partie B qui était indépendante de la partie A qui portait sur une loi normale. Donc on étudie des lave-vaisselle ici. Donc je vous laisse lire le texte, je le lis si vous voulez en même temps. Donc le lave-vaisselle est garanti voilà, pendant 2 ans. Et on propose à des clients une extension de garantie de 3 ans. Voilà. Et là, c'est là que le texte commence vraiment. Des études montrent que 11,5% des clients qui ont pris l'extension de garantie vont jouer justement cette extension. Et tout de suite, on voit qu'on est sur une loi binomiale parce qu'on choisit au hasard 12 clients justement parmi ceux qui ont pris l'extension. Donc là, on va regarder que les gens qui ont pris l'extension. Et vous voyez tout de suite, là où on voit que c'est une loi binomiale, la phrase importante, on peut assimiler ce choix à un tirage au hasard avec remise. Vu le grand nombre de clients, ça va garantir l'indépendance et l'identique dans la phrase qu'on va faire pour justifier qu'on a une loi binomiale. Donc on vous demande un calcul de probabilité, vous voyez exactement 3. Ensuite on vous demande au moins 6, donc ça c'est du grand classique. Et en question 2, on étudie, ici vous voyez, une autre variable aléatoire y avec un gain algébrique. Donc on sent évidemment derrière peut-être une espérance. Donc on verra ça après. Alors première question tout de suite, pourquoi est-ce que c'est une loi binomiale? Alors la seule réelle difficulté du sujet, c'est qu'on ne vous dit pas que c'est une loi binomiale, donc il va falloir un petit peu poser les choses. Donc on va appeler ici donc soit x, comme d'habitude, on va prendre donc une soit x, donc le nombre de gens qui font jouer l'extension. Le nombre de clients qui font jouer l'extension. Quand on dit qu'ils font jouer l'extension, ça veut dire qu'ils s'en servent. Voilà. On sait que sur un client, la probabilité pour un client, ici c'est écrit, donc la probabilité qu'un client fasse jouer son extension, un client fasse jouer l'extension, ça c'est donné dans le texte, c'est 11,5%, donc 0,115. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez prendre un client, on en choisit 12. Donc ici on écrit, on choisit 12 clients. Voilà. De façon identique et indépendante. Donc identique et indépendante. Alors l'indépendance, elle est garantie dans le sujet, ça c'est très important, par le mot, donc avec remise, d'accord? Donc c'est, je réécris, il y a le mot hasard et avec remise. Voilà. Alors c'est pas la peine à chaque fois de refaire le cours, mais là on dit en fait qu'on a une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire on choisit un client et on la répète 12 fois. On rentre donc dans un schéma de Bernoulli d'ordre 12 et ça veut dire que la variable aléatoire x, donc x, elle suit la loi binomiale. Alors toujours les paramètres, il faut les donner. Donc deux paramètres. Alors il y en a deux. Ça sera le nombre de fois où vous allez répéter, c'est-à-dire le nombre de clients ici que vous prenez, donc n égale 12 et p égale 0,115, c'est la probabilité de succès, c'est la probabilité pour que x soit à chaque fois pour que x gagne 1, donc c'est ici 11,5%. Donc on écrit ici x suit la loi B 12 0,115. Voilà, et maintenant on est prêt pour faire les calculs. Et on utilise donc maintenant la formule qui nous dit que p de x égale, donc là on veut p de x égale 3, c'est donc 3 parmi 12, ça, on fera ça à la machine, fois donc la probabilité du succès 0,115 puissance 3 fois l'échec, c'est-à-dire le complémentaire par rapport à 1. Donc l'échec, vous voyez, vous faites 1 moins 0,115. Donc ici ça fait 0,885 et ça vous mettez à la puissance 9. 9 c'est donc 12 moins 3. Oui, pour ceux qui ont oublié la formule, je la redonne ici. Vous voyez, sa formule générale, il veut remplacer n par 12 et ici k par 3.
et P par 0,115. Voilà. Alors comment on calcule ça? Alors 3 parmi 12, donc ça, hein, rappel, vous trouverez ça dans le menu maths, proba. Voilà, et ça s'appelle une combinaison. Donc vous appuyez sur 3, vous voyez que sur la Texas, eh bien, apparaissent donc deux petites cases à remplir. On remplit d'abord le N, donc 12, et ensuite le 3. Voilà, donc vous voyez, ça donne 220. Ensuite, on va faire donc 220 multiplié par, donc, comment on efface ici? On va effacer tout. Donc 220 fois 0,115 au cube. Ça veut dire que vous avez emprunté dans l'arbre 3 branches avec des probabilités égales à 0,115 multiplié par donc, les 9 échecs, c'est-à-dire les 9 fois où le client n'a pas fait jouer la garantie, et puissance 9. Voilà, on trouve 0, donc on arrondit. Alors ici donc 0,111. Alors j'ai gardé 3 chiffres, hein, je ne l'ai pas dit, parce que effectivement dans le texte, hein, on regarde toujours, on demande d'arrondir à 10 moins 3, donc on garde 3 chiffres après la virgule. Donc voilà, ça nous fait du 11,1% de chance qu'exactement 3 clients fassent jouer leur extension de garantie. Alors pour la question B, donc on dit quelle est la probabilité qu'au moins 6. Alors probabilité de au moins 6, si on traduit, ça veut dire que x donc, est supérieur ou égal à 6. Alors ça, il n'y a pas de formule pour le faire, enfin ça doit exister, mais elles sont très compliquées, j'imagine. Donc, on va faire ça à la calculatrice. C'est pour ça que la question A, vous pouvez la faire aussi à la calculatrice avec le menu binomial. Hein, mais là, j'ai préféré évidemment utiliser les formules, comme ça on les répète, hein, parce que parfois on ne peut pas s'en passer. Ici, x supérieur ou égal à 6. Alors la calculatrice, il faut le savoir, c'est la touche cumulée, ne fait que des inférieurs ou égal. Donc ici, il faut le transformer. Donc si x est supérieur ou égal à 6, on va passer par le contraire. Le contraire de supérieur ou égal à 6, c'est donc strictement plus petit que 6. Alors nous, on est sur une loi binomiale, donc on travaille avec des entiers. Donc en détaillant, ça veut dire que x strictement plus petit que 6, ça veut dire que c'est la probabilité que x appartienne à 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Hein, je mets une parenthèse, voilà. Et ça, eh bien, si vous voulez des inférieurs ou égal, ça veut dire x inférieur ou égal à 5. Voilà, donc on n'a plus qu'à prendre la calculatrice et faire ici, utiliser la touche BCD. Alors je vais faire avec les deux calculatrices. D'ailleurs, je n'ai pas fait avec la Casio pour la première question. Je vais quand même vous remontrer rapidement comment on fait les combinaisons. Alors avec la Texas, donc je vais menu distribution. Vous descendez, donc il faut aller dans la partie binomiale qui est ici, voilà, A et B. On va faire FREP, c'est fonction de répartition. On valide. Nombre d'essais. Alors là, il ne faut pas vous tromper. Là, on a pris donc 12 clients. Ça, c'est les deux paramètres. N et P, on a 0,115. On valide. Et on veut x inférieur ou égal à 5, donc on met 5. Voilà, on n'a plus qu'à valider. On trouve donc, on va arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc 0,999. On arrondit, vous voyez. Donc ça fait 99,9%. Et comme c'était le contraire, hein, on fait 1 moins. On reste 0,001, donc 1 millième. Avec la Casio maintenant. Je vous rappelle brièvement comment on avait l'option, la touche combinaison, c'est-à-dire que vous allez donc dans Math et vous allez ici plus loin dans Proba. Et là vous avez votre touche NCR. Donc tout à l'heure j'avais dit 3 parmi 12, donc vous tapez 12. Ensuite vous tapez sur NCR, puis 3. Voilà, et vous avez comme ça 220. Pour les calculs de binomial, vous allez donc dans Menu, c'est le plus simple, Stat, voilà. Et vous allez dans Distribution binomiale. Et ici, on fait du cumulatif avec inférieur ou égal à 5. On va dedans. Donc x. Alors là, il faut faire attention, c'est pas dans le même ordre que sur une Texas. Donc on commence par x. Ici, ça sera donc 5. Le num trial, c'est le nombre d'essais. Donc on a pris 12 clients. Et ensuite, 0,115. Voilà, je pense que tout le monde sait faire ça. Avec un peu d'entraînement, vous obtenez, vous voyez, 0,0999. Comme on a le contraire, on fait donc 0,001. Voilà. Passons à la suite. Alors le texte est un petit peu long pour résumer. Qu'est-ce qu'il y a? Donc cette garantie de machine, elle coûte 65 €. En plus du prix du lave-vaisselle qui était de 399. S'il y a une panne irréparable, eh bien on vous rembourse les 399 €. Sinon, eh bien on ne vous rembourse pas évidemment. Donc Y, qu'est-ce que c'est? Alors on obtient donc une deuxième variable aléatoire, c'est le gain algébrique. Alors le gain algébrique, quand on met algébrique ici, ça veut dire que c'est un gain qui peut être positif ou négatif.
Donc si négatif, vous avez perdu de l'argent. Si est positif, vous en avez gagné. Alors quelles sont les valeurs ici que vous pouvez avoir avec cet achat de lave-vaisselle? Alors, Y, c'est le gain algébrique de l'entreprise. Donc, le client arrive, prend une assurance ou pas. Donc là, on parle des clients donc, qui ont pris l'assurance. Donc, si ce client qui a pris l'assurance, déjà, il a payé obligatoirement 65 € dans tous les cas. Si jamais sa machine tombe en panne, par contre, il va récupérer les 399 €. Donc, l'entreprise perd 399. Sinon, eh bien, l'entreprise ne perd rien d'autre et n'a gagné que les 65 € ici. Alors, on ne parle pas du prix de la machine au départ, hein. On parle vraiment que de l'assurance. Donc après, on fait donc 65 moins 399 qui donne moins 300. Combien ça fait? Moins 334. Voilà. Donc deux valeurs, vous voyez, on retrouve bien 65 et moins 334. Donc ça vous aide un petit peu hein, quand même, parce que le sujet n'est pas si clair que ça. Hein, donc voilà, comme on propose 65 et moins 334, on doit comprendre le sujet hein, comme ceci. C'est-à-dire que le gain algébrique d'entreprise, c'est le gain sans compter le prix d'achat. C'est-à-dire que l'entreprise, ici, elle a récupéré 65 € pour l'assurance et après, elle perd ou pas les 399 qu'elle rembourse. Donc, de toute façon, on va se fier aux questions. On part sur 65 et moins 334. Alors, la loi de probabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la loi de probabilité, c'est un tableau qui donne, enfin un tableau, on présente souvent ça comme un tableau, c'est l'ensemble des valeurs qui donnent les probabilités. Alors, des valeurs de Y, ici, en général, on met Y égale K ici, et là, on met P de Y égale K. Sachant ici que K, on va mettre donc premièrement, on va commencer par le moins 334 et ensuite le 65. Alors ça veut dire qu'il va falloir calculer la probabilité que Y soit égal à moins 334 et la probabilité que Y soit égal à 65. C'est ça une loi de probabilité. La loi la plus connue, c'est la loi binomiale par exemple. Et là, donc, quelle est la probabilité que le client donc, utilise l'extension? On a dit c'est 11,5%, donc là on va mettre 0,115, donc voilà. Et pour 65, c'est donc le complémentaire qu'on a calculé tout à l'heure, c'était l'échec 0,885. Donc rien de compliqué pour cette question, si ce n'est de bien comprendre le texte et de s'adapter en fait aux propositions qu'on vous fait. Cette offre d'extension est-elle financièrement avantageuse pour l'entreprise? Eh bien on va calculer l'espérance, c'est-à-dire la moyenne ici. Alors l'espérance de Y, c'est donc le produit ici des valeurs de Y par les probabilités. Donc on aura 0,115 fois moins 334 plus 0,885 fois 65. Voilà, ça nous donne 19,115 €, donc 19,11 ou 12 €. Donc comme c'est un nombre positif, ça c'est très très important, hein, le signe de l'espérance. Eh bien, ça veut dire que c'est avantageux pour l'entreprise. À chaque fois que vous allez prendre l'assurance à 65 €, l'entreprise, elle, en fait, sur ces 65, récupère 19 € à peu près. Donc voilà ce qu'on peut tomber, ce qu'on peut trouver sur le bac S. Évidemment, je vous encourage à faire d'autres exercices. Mais vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste connaître la formule. En tout cas, au pire, savoir se servir vraiment de la calculatrice. Voilà. À très bientôt.